Bonjour, une nouvelle leçon sur le comportement du monopole, qu'on a intitulé « Le monopole fait ce qu'il lui plaît », pour vous montrer que l'analyse économique ne s'attache pas à affirmer des choses, mais à développer un raisonnement où les résultats vont être fonction des comportements des acteurs. Pour bien comprendre ce qui se passe, on va supposer l'équilibre ici de la firme en monopole selon le paradigme SCR. SCR voulant dire structure, comportement, résultat. La structure sur laquelle se déploie ce modèle de l'équilibre en monopole, c'est un plan classique où j'ai ici le prix et les coûts, et ici les quantités produites. La demande auquel fait face le monopole, c'est la demande du marché. Ici, vous voyez, c'est une droite, la droite en couleur jaune foncé, qui relie les différentes quantités produites au prix de marché. Une fois qu'on a cette droite ici, qui est aussi ce qu'on appelle le revenu moyen, on peut calculer le revenu marginal, qui est une autre droite, 2 fois plus pentue, et qui représente les recettes supplémentaires lorsque je vends une unité supplémentaire. À côté de ces deux droites qui représentent la structure de la demande, on a la structure des coûts de l'entreprise, avec classiquement le coût moyen ici en rouge, le coût marginal, c'est petit m, coût marginal qui coupe le coût moyen en son point le plus bas. Ces quatre courbes, les deux de demande et les deux de coût, forment la structure sur laquelle va se déployer le monopole qui va adopter un certain nombre de comportements possibles. Alors, dans notre exemple ici, le monopole peut avoir 4 comportements. Il peut chercher à maximiser son profit, il peut chercher à maximiser son chiffre d'affaires, il peut chercher à maximiser les quantités produites, il peut chercher à maximiser le bien-être collectif. Et à chaque comportement, on va associer un résultat en appliquant les règles de l'analyse microéconomique. S'il cherche à maximiser son profit, la règle ici, c'est qu'il va devoir égaliser en ce point son coût marginal et son revenu marginal, C petit m, R petit m, et il va trouver pour ça la quantité Q1. La quantité Q1, c'est lorsque le monopole utilise son pouvoir de marché pour produire un peu moins qu'il le devrait s'il était en concurrence et vendre à un prix, ici P1, un peu plus élevé. Deuxième comportement possible, le monopole peut chercher ici à maximiser son chiffre d'affaires. Alors, on va se trouver là. Lorsque le revenu marginal va devenir nul, donc ce sera la quantité Q3, vous voyez que Q3 est plus grand que Q1, donc maximiser son chiffre d'affaires, ce n'est pas maximiser son profit. Troisième comportement possible, le monopole peut chercher à produire les quantités les plus élevées possibles. Auquel cas, les quantités totales produites vont être telles que, ici, le coût moyen, donc le prix de revient unitaire, va être égal au prix de vente, c'est-à-dire la demande. Pour Q4, ici, vous voyez, on aura des quantités très élevées, mais pas de profit, ou un profit nul. On peut remarquer que pour Q4, le chiffre d'affaires sera plus faible que pour Q3. Donc pour Q3, on peut en déduire qu'il y aura un profit positif, un bénéfice. Puis enfin, et c'est peut-être la quantité la plus surprenante, le monopole peut essayer de faire comme s'il n'était pas en monopole, comme s'il était en concurrence. Et en concurrence, la règle, c'est l'égalisation du prix et du coût moyen, et du coût marginal, pardon. Donc en concurrence, il faut que la courbe de coût marginal coupe ici la droite de demande. C'est ce qui nous donne la quantité Q2. La quantité Q2, c'est lorsque, en fait, le monopole renonce à son pouvoir de monopole. Donc en conclusion, on voit que cette analyse est assez modeste, en fait, puisqu'il ne s'agit pas de dire ce qui est ou ce que font les gens, mais sur la base d'hypothèses et de structures bien définies, de relier les résultats obtenus
au comportement des acteurs. Je vous remercie.